Les événements que nous venons de voir ont été anticipés il y a plus de 800 ans par un homme qui a fait une action en partageant son Haki des rois avec le robot Emmet qui va permettre aujourd'hui aux Mugiwara de se débarrasser de l'intégralité des membres du Gorosei pour pouvoir quitter l'île d'Exid et se rendre directement sur Elbaf. Bienvenue dans cette vidéo, résumé complet du chapitre 1122 de One Piece. Comme d'habitude, si tu aimes ce genre de vidéo, lundi, les spoilers, mercredi, résumé complet, jeudi, review, n'hésite pas bien sûr à t'abonner. Plus de 45% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés. N'hésite pas aussi à activer la petite cloche gling gling pour recevoir en exclusivité l'intégralité de mes vidéos. Et puis bien sûr à lâcher un commentaire, mais ça mon frérot, tu le fais déjà. Le chapitre s'ouvre sur encore un tour du monde des habitants du monde de One Piece qui réagissent au discours du Dr Vegapunk. Nous voyons notamment Baggy qui, encore une fois, va faire un discours à ses troupes en précisant qu'il veut mettre la main sur le One Piece. Il va être rappelé à l'ordre, bien sûr, par Crocodile qui va lui dire de s'asseoir. Et on va avoir, pour une fois, des informations de l'équipage de Barbe Noire, puisqu'on aura Katarina Devon qui va directement communiquer avec son capitaine pour lui dire voilà qu'elle a mis la main directement sur Caribou, que celui-ci détient des informations mais qu'elle aimerait le tuer tout de suite. Je pense qu'elle ne prend pas au sérieux les informations de Caribou, mais Barbe Noire, plus malin que ça, lui dit attends, je veux quand même le voir et si jamais ce qu'il nous raconte n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend, alors je le tuerai moi-même. On a également une vue sur Koby qui réfléchit finalement au rêve de Luffy, devenir roi des pirates, et malgré lui, il se dit au fond de son âme qu'il va être quand même obligé d'arrêter Monkey D. Luffy. Après ça, on revient directement sur l'île où on a 3 des membres du Gorosei qui vont finalement entourer le bateau d'Elbaf avec le Sunny qui est en train de tomber du ciel. On voit que la réaction de Zoro la semaine dernière n'était pas là au hasard. Il a senti que Nuzoro est en train de charger. Il y a Nuzoro, Mars et Jupiter qui sont là pour directement détruire le bateau d'Elbaf qui est en train de quitter l'île d'Exid. Et c'est à ce moment-là que Emmet intervient. Il semble tenir quelque chose dans sa main. Il parle à Luffy. Il lui dit mais attends, mais comment tu t'appelles? Le héros lui répond Monkey D. Luffy. Il tilte sur le dé et il croit reconnaître directement Joy Boy. Il va sortir de la main un nœud qui va directement délier, ce qui va provoquer une charge, une explosion de haki qui va endormir tout un petit peu le menu fretin sur l'île d'Exid. Les amiraux vont se demander, les vice-amiraux pardon, vont se demander d'où vient cette terrible énergie. Sur le bateau, les gens vont être également surpris. Apparemment, c'est dans une magnifique double page où on voit l'île de loin avec tous ces éclairs noirs. Ce haki royal, Luffy va lui-même reconnaître le haki royal et cette grosse explosion de haki va détransformer les membres du Gorosei qui vont reprendre leur apparence d'origine, leur apparence humaine et qui va même aller jusqu'à les téléporter sur Marie-Joas Terre Sainte. Ils vont attirer directement dans la salle du trône en sueur, complètement fatigué. Il y a Mars qui est déjà là. On se demande finalement est-ce que Mars n'a pas été lui-même envoyé un peu plus tôt avec l'attaque combinée de Luffy et de Jewel-Nika sur Marie-Joas Terre Sainte. Le seul qui reste sur Exid, c'est Saturne. Et à ce moment-là, après cette grosse explosion, nous voyons un flashback qui va commencer entre le robot Emmet et Joy Boy. Emmet va être complètement bouleversé par la ressemblance physique qu'on va avoir entre Luffy et son ancien ami qui vivait il y a 800 ans. On va avoir dans ce flashback une discussion entre les deux amis. Joy Boy, on va discerner qu'il avait déjà un chapeau de paille à sa taille. Il n'y a pas noté que c'est un géant, donc le chapeau de paille, normalement, qu'on voit sur Marie-Joas Terre Sainte n'est pas celui de Joy Boy, en tout cas dans la forme qu'on a directement dans ce flashback. On voit également qu'il porte un manteau et Emmet de son côté a les mêmes vêtements qu'un viking, c'est les vêtements qu'il porte et ils vont échanger tous les deux et c'est là qu'on va avoir une discussion hyper intéressante puisque Joy Boy va anticiper que Emmet va probablement avoir des problèmes dans le futur. Il va lui dire tu es capable de vivre beaucoup plus longtemps que moi, donc je vais te préparer quelque chose pour que tu puisses te protéger ou protéger les gens que tu aimes en cas de danger. Je vais sceller mon haki royal directement dans ce nœud et si un jour tu as un problème, tu as juste à tirer dessus pour invoquer mon haki et directement te sortir de cette situation. Une situation qui pourrait être dangereuse. Joy Boy, Emmet lui en remercie et Joy Boy va lui dire ça va très certainement être utile dans le futur. Est-ce que Joy Boy est capable, grâce à son haki de l'observation,
de voir 800 ans dans le futur, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose là-dedans, comme on sait d'ailleurs qu'il a laissé le One Piece tout en sachant probablement qui allait tomber dessus. Emmett s'excuse envers Joy Boy, il a dit « Je suis désolé, j'ai pas réussi à faire de toi un roi », ça vient peut-être de cette phrase où Joy Boy, où le Emmett s'excusait la première fois qu'il est apparu sur Egghead, et une scène qui est assez symbolique, nous voyons Im-sama à genoux et en pleurs directement dans la salle du trône qui crie le mot Joy Boy. Elle a très certainement ressenti le haki exploser sur Egghead, le haki de Joy Boy, et elle fond en larmes en voyant un petit peu l'aura, l'énergie, une ressemblance avec une personne qu'elle connaissait, ce qui montre déjà que Im-sama a probablement également 800 ans, qu'elle était également très proche de Joy Boy et qu'elle a un sentiment qui la bouleverse dès qu'elle a senti un petit peu le haki de celui-ci, ce qui montre qu'il y a une relation quand même assez compliquée entre Im-sama et Joy Boy. Je m'arrête là dans l'analyse puisque ça sera ma vidéo de demain. Je vous souhaite une excellente journée. C'est la première fois qu'on voit un dialogue de Joy Boy. Profitez-en. N'hésitez pas toujours à vous abonner. Surtout, je parle aux 45% qui ne s'abonnent pas. Et bien sûr, à me laisser des petits commentaires. Je vous souhaite une excellente journée. Bisous, bisous les amis. Ciao, bye bye.